vendredi. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui parce que j'ai un sujet particulier. C'est la journée mondiale du végétarisme aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? À quel degré pensez-vous que vous êtes végétarien? Ou est-ce que vous avez envie de devenir plus végétarien? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse de manger plus végé? Alors, je vais laisser le temps aux gens d'arriver. Et Facebook ont fait des changements, puis je ne peux plus inverser mon écran. J'avais une belle affaire à vous présenter en arrière, mais vous l'auriez vu à l'envers, donc je viens de l'enlever. Donc, merci de me dire si vous m'entendez bien. Hein? Faites-moi des cœurs pour me dire si vous m'entendez bien. Alors, je vois Nancy, Julie qui sont là. Faites-moi des cœurs pour me dire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, les filles. Donc, aujourd'hui, Journée mondiale du végétarisme, j'avais un article à vous partager sur 7 avantages, 7 changements physiologiques qui se passent dans notre corps quand on arrête de manger de la viande. Et puis là, moi, je regardais l'article, puis tout le kit, puis là, j'étais en train de me préparer, puis je me dis, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, je ne suis pas pour faire ça. Parce que dans le fond, j'étais pour te résumer un article scientifique. Mais dans le fond, qu'est-ce qui arrive? C'est que moi, tout ce qui est écrit là dans mon article scientifique, je l'ai expérimenté. Ça se trouve être dans le fond mon expérience personnelle depuis que j'ai arrêté de manger de la viande il y a pratiquement 20 ans. Alors, j'ai pensé que ça serait peut-être même plus intéressant de le partager sous forme justement de capsules plus personnelles. Alors, allô Élise, allô Solange, j'espère que vous m'entendez bien et merci d'être avec moi aujourd'hui. Vous pouvez peut-être taguer des personnes ou partager cette vidéo-là. Présentement, partagez-la sur votre page à vous, parce que je suis sur ma page publique, donc plus de gens peuvent la regarder. Donc, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que j'ai décidé de parler de mon expérience personnelle parce que on a fait un autre challenge dernièrement et beaucoup de gens me disaient avoir tel symptôme de digestion, tel symptôme de problème de sommeil, tel symptôme au niveau de l'énergie, tel symptôme au niveau des problèmes de santé. Puis je me disais, mon Dieu, moi j'ai tout eu ça, mais peut-être les gens, ils ne savent pas mon histoire. Les gens, ils pensent que j'ai toujours été top shape, tigidou. Mais moi aussi, j'ai eu des problèmes de santé au début des années 2000. Et donc, il a fallu que je fasse des changements. Et c'est dans le fond comme ça que j'ai découvert plus l'alimentation végétale peu transformée. Et c'est depuis ce temps-là que je l'enseigne. Et parce que j'ai eu tellement de bienfaits avec tous mes participants que c'est ce qui est devenu la base de tous mes enseignements en alimentation. Donc, allô Nathalie, allô Hélène, je suis super contente de vous voir. Donc, merci et partagez ça justement sur votre page et pendant qu'on est en live et écrivez-moi justement des beaux témoignages, des beaux messages. Donc, ce qu'on dit, la première chose, c'est quand on commence à manger plus de végétaux, ça améliore notre digestion. Faites-moi des pouces si ici, il y a des gens qui ont des problèmes de digestion. Et en général, beaucoup de gens évitent de s'en aller vers l'alimentation végétale parce qu'ils ont peur d'empirer leurs problèmes de digestion. Comprends-tu? Et à la limite, ce que ça fait, c'est que tu vas voir, on dit que les protéines ou l'alimentation plus animale est pro-inflammatoire. C'est pas tant que la viande est pro-inflammatoire, que les œufs sont pro-inflammatoires, que le lait est pro-inflammatoire. C'est juste parce que ça fait développer des bactéries pro-inflammatoires au niveau du système digestif. Et quand tu as ça, tu es plus à risque de développer toutes sortes de problèmes de santé parce que l'inflammation, c'est la base de toutes les problématiques de santé. Donc, le but, c'est que quand tu diminues la viande, quand tu diminues les protéines animales, tu ajoutes des fibres dans ton alimentation, hein, parce qu'automatiquement, tu remplaces ça par des végétaux, donc tu as plus de fibres. Et donc, ça vient à améliorer la qualité de ta flore intestinale, ton microbiote, l'équilibre entre les bonnes et mauvaises bactéries. Ça vient rééquilibrer la santé au niveau de tes parois digestives, aux parois entre tes cellules intestinales. Et donc, ça refait ta santé. Et comme on dit que 75-90% de ton immunité dépend de ton intestin, toute ta santé dépend de ton intestin, bien, c'est vraiment fort. Alors moi, au début des années, j'ai eu des problèmes de santé au début, je pense en 98 ou 99. J'ai eu Graves' disease, une maladie auto-immune de la thyroïde. Ensuite de ça, j'étais correcte, mais c'est revenu plus tard et ça, c'était rendu combiné avec ce qu'on a finalement dit que j'avais un côlon irritant parce qu'on ne trouvait pas, j'ai passé plein de tests, on ne trouvait pas. Mais moi, là, j'avais toujours mal au ventre, j'étais toujours gonflée, j'étais toujours enceinte comme si j'avais 5 mois de grossesse, mais ça faisait mal.
et aussi, c'est que je ne digérais rien. Je pouvais manger une affaire le jour, le lendemain, je n'étais plus capable de le digérer. Donc, c'était vraiment l'enfer, puis je maigrissais à vue d'œil. Moi, je mesure 5 pieds 8, là, puis je te dis que je ne pesais pas beaucoup. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que bien des fois, les gens vont dire manger des légumineuses quand tu as mal au ventre, ça ne fonctionne pas. Puis c'est sûr qu'il y a une façon de le faire, hein? Il y a une façon de le faire en progressif. Mais c'est parce que quand tu continues à manger plus des protéines animales qui créent de l'inflammation, c'est un cercle vicieux que tu finis pas par t'en sortir. Donc, moi, j'ai plus zéro problème de digestion. Je digère de tout, mais c'est sûr que je suis 100% végé. Personne n'est obligé d'être 100% végé, mais c'est juste pour te dire que tu peux être végé et puis avoir de problèmes de digestion. C'était le cas d'ailleurs d'une de mes clientes, Julie Corey, l'année passée, qui a fait une formation avec moi, qui avait, en plus de la fibromyalgie, avait des problèmes de digestion. Et quand je l'ai relancée cette année, au bout d'un an, elle me disait, Nathalie, je suis rendue quasiment 100% végé. Il y a juste une fois par semaine, une fois par mois qu'elle se permettait un aliment. Je ne me souviens plus c'était lequel. Donc, il y a moyen d'améliorer ta digestion en végétalisant ton alimentation. Donc, ça, c'est vraiment des bénéfices. Et donc, ça, c'était le premier qui sortait dans l'article scientifique. Moi, je me dis, waouh, moi, là, tu sais, je n'ai plus de côlon irritable. Puis, il y a bien de mes clients qui en ont et qu'on finit par régler ça en modifiant l'alimentation, doucement, mais en modifiant notre alimentation. Donc, allô, Joanne, Marilyn, Julie, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça va jusqu'à date? Vous m'entendez bien? Donc, faites-moi des pouces ici s'il y a des gens qui ont des problèmes de digestion. À date, je vois les noms, mais je ne vois pas vraiment de commentaires. Je ne sais pas s'il faut que je fasse un truc spécial pour voir les commentaires. Non, je ne les vois pas. La deuxième chose, c'est au niveau du poids. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient un surpoids, qui avaient de la difficulté à perdre du poids, qui prenaient du poids au niveau abdominal, arrivés à la ménopause, préménopause? Bien, il me semble que c'est tout ce que mes clients me disent. Quand les gens m'appellent, c'est tout ce qu'ils me disent. Alors moi, sans aucun effort, je pèse 15 livres de moins que quand j'étais à l'université en activité physique. Moi, mettons, quand j'étais en activité physique, okay, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis diplômée d'un bac puis de maîtrise en nutrition. J'ai aussi un bac en activité physique kinésiologie. Et donc, ça, c'était ma première formation quand j'étais à Sherbrooke. Donc, moi, je pesais à peu près 137. Ça, c'était mon poids là, quand j'étais à l'université, quand j'avais 19 à... Je ne sais pas quel âge qu'on a quand on est à l'université, là. Je suis rentrée... Bref, je suis graduée en 90. Donc, jusqu'à 23 ans, mon poids, c'était à peu près 137 livres. OK? Ça, c'était mes années universitaires. J'ai commencé à cuisiner moi-même, tout le kit. Je n'étais pas grosse, là. J'étais musclée, j'étais dans l'équipe d'athlétisme, de cross-country d'athlétisme. J'étais aussi dans l'équipe des maîtres en nutrition. Allô? Qui est-ce qui me dit Nathalie Rousseau? On dirait que c'est moi qui me parle, c'est bizarre. Donc, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, mon poids, sans faire rien, je ne fais pas de diète, rien, là, OK? Je m'entraîne, je mange, mais juste le fait d'avoir modifié mon alimentation, diminué tout ce qui est protéines animales, mon poids est 15 livres de moins, 12 à 15 livres de moins, sans rien faire, OK? Donc, moi, je pèse entre 125 et 130 à peu près. 125, 130, puis j'étais à 137. Donc, tu sais, mettons, je pense qu'un matin, j'étais à 125. Je ne me pèse pas souvent, mais j'ai une quinzaine de livres de différence. OK? Donc, pour les gens qui disent « Ah, pour perdre du poids, il faut se restreindre, il faut ci, il faut ça », si tu fais juste changer ton alimentation, en général, les gens perdent du poids. Mais ce n'est pas le but, mais c'est ça que tu penses. C'est comme un effet positif de ça. Troisième chose que vous ne savez peut-être pas, moi, il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires dans ma famille. J'ai des oncles qui sont décédés du cœur. Ma mère a eu des pontages, 3 pontages. Ça fait déjà quand même plusieurs années de ça. Mais moi, là, quand j'étais à l'université, là, une fois que j'ai fini mon bac en activité physique puis que je suis arrivée à Québec, parce que j'ai décidé de refaire un bac puis une maîtrise en nutrition, mon cholestérol était limite borderline. Il était juste sur le bord. Tu sais, quand on dit que c'est 5,2 la limite, là, moi j'avais ça. Et j'étais graduée en activité physique. J'étais, je pense, au bac où je ne me souviens plus si j'étais rendue à la maîtrise en nutrition, mais en tout cas, bref, j'étais dans ce moment-là, tu comprends-tu? Et malgré ça, moi, j'avais un cholestérol élevé. J'étais active, là, comme je te dis, je faisais de l'athlétisme, j'étais dans le club des maîtres, tu sais, et malgré ça, allô, Roxane, allô? Oui, Lynn aussi a dit qu'elle a perdu du poids, hein, c'est sûr.
Puis ça, c'est du perte de poids facile, là, dans le sens que tu ne fais pas d'effort pour, ça se fait tout seul parce que ton corps a vraiment qu'est-ce qui est optimal. Mais là, quand je suis rendue au numéro 3, au niveau des maladies cardiovasculaires, moi, mon cholestérol était à 5,2, j'étais borderline. Mais moi, je ne voulais pas prendre de médicaments et je voulais m'assurer de faire le plus possible qu'est-ce que je pouvais pour ma santé. Alors, moi, j'ai changé pour l'alimentation végétale et j'ai 54 ans présentement et j'ai 0 médicament. J'ai 0 médicament pour le cholestérol. Donc, tous mes antécédents de maladies cardiovasculaires, si tu m'as vu dans les dernières semaines quand je te parlais, tu as beau avoir une génétique pas favorable, ça, c'est une chose. Mais toi, tu as du pouvoir sur ta santé, et moi, c'est ce que je vous redonne. Le pouvoir sur ta santé, c'est qu'en changeant tes habitudes de vie, oui, l'alimentation, mais aussi le stress, le sommeil, l'exercice physique, tous les autres paramètres quand on parle du lifestyle medicine, la médecine par le mode de vie. Donc, je prends 0 médicament parce que c'est tout venu jouer. Même si j'ai une mauvaise génétique, je ne suis pas obligée de développer ça parce que j'ai un rôle à jouer. Comme je vous expliquais, il y a un de médecins qui disait que l'inflammation, c'est le nerf de la guerre de tout. Tu as beau avoir des antécédents, comme moi j'ai des antécédents Alzheimer, mon père a Alzheimer. Ma mère a aussi développé un diabète suite à ses médicaments du cholestérol. Donc moi, j'ai tous ces antécédents-là dans ma famille. Je vais-tu les développer? Est-ce que ça me fait peur? Non, ça ne me fait pas peur parce que moi, j'ai des autres habitudes de vie qui sont différentes. Le médecin disait, quand tu as des mauvaises génétiques ou ta génétique, c'est comme si tu avais un revolver. Mais un revolver sans balle dedans, ça ne change absolument rien. Alors, la balle dedans, ça, c'est ton environnement. C'est toi qui mène. C'est toi qui as le contrôle là-dessus. Bien, moi, j'ai décidé de ne pas mettre de balle dans mon revolver. Fait que même si j'ai un bagage chargé, je ne charge pas mon revolver et donc, j'ai une santé optimale à 54 ans. Okay? Et donc, j'ai le poids que j'avais au cégep. Okay? Donc, entre mon cégep et l'université, moi, j'avais pris une douzaine, quinzaine de livres. Je restais plus chez mes parents, tout ça. Donc, tu vois-tu, j'ai amélioré ma digestion. Tous mes problèmes de côlon irritable et de digestion, que je ne digérais plus rien, ça a été réglé. Le poids, j'ai perdu une quinzaine de livres sans rien faire. Cholestérol, j'ai plus zéro, j'ai plus rien de ça. OK? Quatrième chose. On parle que ça joue énormément sur ton système immunitaire. Pourquoi ça joue sur ton système immunitaire? En fin de compte, si tu veux en savoir plus sur tout ce qui est végé comme ça, j'organise un 5 jours végé du 18 au 22. Et donc, je trouvais que c'était super aujourd'hui, vu que c'est la journée mondiale, pour ceux qui viennent de joindre à nous, c'est la journée mondiale du végétarisme. Alors, je trouvais que c'était bien de vous partager comment moi, ça a changé ma vie de manger moins de viande. Mais si tu veux savoir le pourquoi, puis comment faire, puis comment faire ta transition, puis c'est quoi les bénéfices, puis c'est quoi les erreurs à éviter, puis partager des recettes, puis même une démonstration de cuisine, je vais faire un défi 5 jours végé du 18 au 22. Faites-moi un pouce si ça intéresse des gens. Ça va être la 3e édition déjà. J'ai créé ce programme-là l'année passée. Donc, là, je suis rendue au niveau immunité. Au niveau immunité, moi, je dois te dire que je n'ai jamais vraiment trop été malade. Par contre, moi, avant, j'avais beaucoup d'allergies saisonnières, tu sais, et ça, j'en ai pratiquement plus à chaque année. Mais ce que je peux juste te dire, c'est que moi, mon conjoint, il faisait 2-3 sinusites par année. Quand je l'ai connu en janvier, ça fait déjà 25 ans, on est dans notre 26e année, je ne sais plus trop, il était justement en sinusite pendant notre voyage de ski d'un Chic-Choc en Gaspésie. Il y avait justement une sinusite pendant ce temps-là. Il n'y a plus zéro de ça parce qu'il mange la même chose que moi aussi. Ce que je peux juste te dire, c'est que moi, j'ai enseigné longtemps aussi le conditionnement physique auprès des nouvelles mamans. Quand j'ai donné ma démission au gouvernement, moi, j'étais Health Promotion Manager à Ottawa ici, j'ai donné ma démission, je donnais tous des programmes de santé en gestion du stress, en alimentation, comme que je te dis là. J'enseignais des programmes de perte de poids, toutes sortes de programmes de promotion de la santé. Quand j'ai donné ma démission, c'est parce que j'ai eu ma fille il y a 14 ans, ma fille a 14 ans. Et donc, je faisais plein d'activités. J'avais un club plein air pour les mamans. À chaque vendredi, j'organisais une activité de marche dans un des sentiers du parc de la Gatineau, du roller poussette, des sorties au restaurant, sorties aux pommes, aux citrouilles, à la cabane à sucre, limite, je les faisais tout. Puis j'ai une de mes clientes qui était comme devenue une amie, je disais, je ne dirais pas son nom, je lui dis, tu viens-tu vendredi? Puis elle me disait toujours, non, je ne peux pas. Mon fils X, il y a encore une sinusite, conjonctivite, otite, limite, toutes les hits, il les avait. À chaque quasiment semaine, à chaque 2 semaines, fait qu'elle ne pouvait pas faire les activités. Puis je me disais, voyons, comment ça? En tout cas, on a analysé son alimentation, elle a fait une de mes formations, ça l'a aidé son enfant par la suite. Ça a aidé à beaucoup de mamans avec leurs enfants d'ailleurs. Mais juste pour te dire que moi, ma fille, là,
la première fois qu'elle a été chez le médecin, à part son rendez-vous annuel, je pense qu'elle avait 4 ans. Donc, toutes les petites maladies d'enfants, là, de conjonctivite, puis de type, puis toutes ces affaires-là, ma fille, elle avait 0 de ça. Parce qu'elle mangeait comme je prends, puis en plus, je l'avais allaitée, donc c'était dans ce sens-là. J'avais aussi beaucoup d'allergies depuis que j'ai végétalisé, plus d'allergies. Merci, Sylvie Giguère. Vois-tu, ça, c'est des choses que les gens ne pensent pas. Donc, il y a toutes sortes de types d'allergies. Il y a les allergies saisonnières, mais il y a les allergies alimentaires. Plus que tu vas manger animal, plus que tu as de l'inflammation dans ton système digestif, plus tu vas développer des intolérances alimentaires et éventuellement des allergies. Bien, peut-être pas des allergies, mais des sensibilités alimentaires. C'est bon de se rappeler qu'on a du pouvoir sur notre santé. Ben oui, Hélène, c'est ça ma mission. OK? Donc, c'est ça que je voulais vous partager. Puis moi, là, OK, j'enseigne en ligne. Ça fait 6 ans que j'enseigne en ligne. Mais tous ces programmes-là, j'ai donné en salle avant. Et donc, même Radio-Canada a fait une émission sur mes programmes de transformation santé. Je faisais bouger les gens 1 heure dehors et ensuite de ça, on avait la partie théorique pour mes différents programmes de transformation santé. J'en avais une spécialement pour les mamans, justement en postnatal. Et en 14 ans, je suis dans ma 14e année ici, je me suis jamais fait remplacer une seule fois pour donner un cours parce que j'avais un grippe, un rhume, un ci, un ça. J'ai manqué 2 fois, un parce que j'ai fait une fausse couche. Et d'ailleurs, j'étais là. J'ai fait une fausse couche, j'ai passé la fin de semaine à l'hôpital. Et le lundi soir, j'étais à mon programme Transformation Santé. Mes filles ont dit, Nathalie, qu'est-ce que tu fais ici? Fait que le lendemain, je dis, gars, je prends off, je vais pas. Mais j'étais là pareil. Ça n'avait juste pas de bon sens. Et l'autre fois, c'est que je m'étais barré le dos, j'avais couru, je ne sais pas trop quoi, je me suis barré le dos. Mais c'est jamais été à cause d'un rhume, une grippe ou whatever. Jamais. Je touche du bois. Les gens, ils me disent, Nathalie, t'es chanceuse. Puis là, je me dis, waouh, les gens, ils trouvent que je suis chanceuse. Moi, je peux juste te dire qu'en général, c'est pas de la chance. C'est vraiment comment tu joues sur ton immunité. Le 5e, c'est au niveau de l'énergie. Ça te redonne de l'énergie parce que quand ton corps, il y a moins d'énergie à prendre pour digérer les aliments, il peut te donner ton énergie à faire tout ce que tu veux. Il y a bien de mes clients qui me disent, Nathalie, moi, le soir, là, je suis 0 à gauche, je suis juste bonne pour écouter la télévision, j'ai plus vraiment d'énergie. Et quand ils finissent mes formations, wow, ça pète le feu, tu comprends? Donc, c'est vraiment incroyable. Puis ça, on parle d'énergie, mais on parle aussi de faster recovery, dans le sens qu'il y a des athlètes, même si tu n'es pas une athlète, que tu peux t'entraîner plus parce que tu as moins d'inflammation post-entraînement, parce que tu as moins d'inflammation dans ton corps. Donc, tu peux te permettre d'avoir un prochain entraînement plus rapide et donc de progresser plus rapidement. Et ça, je suis en train d'essayer de finaliser dans mon défi 5 jours. Je suis en communication avec des athlètes qui sont végés, qui ont vraiment amélioré leur performance, diminué les blessures parce qu'ils mangent plus végé. Donc, si tu t'as fait une entorse, tu peux guérir plus rapidement. Donc, ça, c'est super important. OK? Donc, plus d'énergie, puis faster recovery. Parce que tu vas manger plus, justement, les bons glucides qui vont te donner de l'énergie. Hein? Ton corps, c'est ça qu'il a besoin pour l'énergie, puis moins d'inflammation. Comme je te dis, je ne te dévoile pas tout parce que je vais tout t'en parler pendant mon défi 5 jours. Plus belle peau. Moi, je n'ai jamais eu d'acné quand j'étais adolescente, mais quand j'étais à l'université il y a 1 an, je ne sais pas ce que j'ai fait, c'est ça, je ne mangeais plus la bouffe à ma mère, j'étais devenue avec de l'acné ici, puis après ça, c'est reparti. Mais tu sais, des fois, tu as des petits boutons, là. Je vois souvent des femmes, même plus en âge, là, tu sais, des femmes dans notre âge, qui ont des petits problèmes d'acné encore, des fois des bobos au niveau de la peau, tout le kit. Moi, 0, j'ai plus rien de tout ça. Et je me fais souvent dire que j'ai une peau de bébé, que j'ai un beau teint, que c'est radieux. Je mets 0 médicament, pas médicament, j'ai 0 maquillage, moi, là. Je me lève, je suis arrangée comme ça. Okay, donc, les gens, au niveau de la peau, c'est vraiment... Parce que c'est comme si tu refais une santé à partir de l'intérieur. Quand tu es meilleure hydratation, quand tu manges vraiment plus végétal, plus d'antioxydants, ça joue au niveau de ta peau, ça prévient les radicaux libres, ça réduit le vieillissement prématuré de ton âge, mais aussi au niveau de ta peau. Je suis rendue où? Je suis rendue au niveau des hormones. Oh my God! Ça peut améliorer réduire ton anxiété, réduire ton stress, améliorer ton sommeil. J'ai jamais vraiment eu de trouble de sommeil, mais moi, j'étais à 54 ans, j'étais en pleine ménopause, j'ai pas de hot flashes, j'ai pas de trouble de sommeil, j'ai rien de ça.
c'est prouvé que quand tu manges plus végé, tu as un meilleur équilibre au niveau hormonal et puis ça t'aide à ce niveau-là. Moi aussi, j'ai un trouble anxieux. Je suis posée de prendre des médicaments, j'en prends zéro. Un, parce que je fais de l'exercice régulièrement, mais sinon, c'est une alimentation que je prône, c'est l'alimentation anti-inflammatoire, mais c'est aussi une alimentation anti-stress, comme on dit. Et donc, ça joue tout à ces niveaux-là. Donc, vraiment, là, l'alimentation qu'on prône, ça aide à sécréter tes neurotransmetteurs du bonheur, de la sérotonine, puis toutes ces choses-là. Donc, et aussi parce que quand tu te couches, tu n'as pas mangé un repas lourd qui est dur à digérer, ben, tu n'es pas en train de digérer pendant ta nuit, donc tu as un meilleur sommeil plus réparateur. Donc, tout ce qui est au niveau hormonal, les filles, là, quand les filles sont rendues les syndromes prémenstruels ou quand tu es rendu à périménopause, ménopause, diminuer tes symptômes, c'est vraiment prouvé. Et en tout cas, je pourrais t'en parler long. Là. Moi, à un moment donné, j'ai eu une période dans ma vie où je vomissais mes premiers jours de règles, j'avais mal au ventre, c'était incroyable, puis après ça, j'avais plus rien. Parce que moi, si je suis en périménopause, ménopause, rien que depuis 2 ans, avant ça, tu sais, mais j'avais zéro symptôme. Moi, quand j'avais mes règles, je pouvais le sentir un petit peu dans mon ventre, dans mon bas de dos, mais tout, pas besoin de changement d'humeur, toutes ces affaires-là, j'avais pas ça. J'ai intégré l'alimentation végé et je dors mieux, super. Ben c'est ça, c'était ça mon 7e. Donc, on parle de ta digestion au niveau du poids, au niveau du cholestérol, mais ça serait pareil pour ta tension et tout ça. Au niveau de ton immunité, au niveau de ton énergie, au niveau de ta faster recovery, au niveau de ta peau, au niveau des hormones. On n'a pas parlé aussi de l'asthme, mais toutes ces affaires-là, ça joue partout. Et dans le fond, je pourrais t'en nommer 3 autres qu'on dirait. Le 8e, c'est que ça aide à prévenir et renverser plusieurs problématiques de santé parce que tu ajoutes les fibres, tu ajoutes tout ce qui est antioxydant qui se retrouve seulement dans les végétaux et c'est vraiment ça qui va faire ton immunité. Aussi, tu manges beaucoup d'oxyde nitrique parce que quand tu manges de la verdure, et ça aide à dilater tes vaisseaux, à donner plus d'oxygène, bref, plein de bénéfices. Et si tu en veux 2 autres, bien, ça joue au niveau de l'environnement, ça dégage moins de gaz à effet de serre, c'est meilleur pour l'environnement avec tout le réchauffement climatique. Si on pouvait tout manger 70-80% végé, ça aiderait. Et au niveau de la cruauté animale. Donc, c'est vraiment tous ces bénéfices-là qui, tu sais, c'est vraiment la science qui le dit. Mais moi, je l'ai vraiment expérimenté et c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Alors, si ça t'intéresse de savoir vraiment c'est quoi l'alimentation végé, parce qu'il y a différents types de végétarisme, comment ça se passe, c'est quoi vraiment les bienfaits, parce que végé ne veut pas dire santé, puis il y a certaines personnes qui tombent dans le végé puis ils ont plus de problèmes de santé, de maladies cardiaques, même d'AVC. Il faut que tu le fasses comme il faut. Et démonstration cuisine et recettes, je vais faire mon défi 5 jours du 18 au 22. Donc, faites-moi des cœurs si ça vous inspire. De la semaine prochaine. Voilà, je vous laisse. J'ai un rendez-vous actuellement avec la fille qui va m'aider avec ça, justement. Merci beaucoup. Bye bye.